Oui, bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Je suis en déplacement chez mon copain Jean-Marie dans le Maine-et-Loire, avec lequel on devait assister à une table ronde avec différents modèles, notamment la ferme des 1000 vaches, qui devait amener ses comptabilités, même d'autres exploitations. Et ben, Jean-Marie avait préparé sa comptabilité, tout le monde avait préparé sa petite comptabilité, et la réunion avait été annulée. C'était l'année dernière, j'en avais parlé déjà dans des vidéos au sujet de la ferme des 1000 vaches, afin de comparer les différents systèmes et voir réellement, d'un point de vue économique, quels sont les systèmes les plus rentables. Donc je suis chez Jean-Marie, je vais lui laisser la parole, il va parler de son exploitation, avec les opinions politiques qu'il a, il va en parler beaucoup mieux que moi. Vas-y Jean-Marie. Voilà, donc moi je m'appelle Jean-Marie Cherbonnier, je suis en GAEC avec ma femme, donc sur une exploitation en biologique depuis 1998. Donc au départ on avait un troupeau, on avait un quota de 240 000 litres de lait livré en laiterie. Et puis on s'est rapidement rendu compte qu'au final on ne maîtrisait pas vraiment nos prix de vente et tout ça, quoi. Donc on a décidé de se tourner vers la transformation et la vente directe. Donc en 2009 on a franchi le pas et ça a bien fonctionné. Les collectivités ont bien réagi, nous ont fait confiance et puis voilà, on a démarré à produire des yaourts. Avec peu d'investissement au départ? Si, on a quand même investi, alors après peu d'investissement, pour nous on a investi aux alentours de 85 000 €. Mais par étapes peut-être? Non, le labo on l'a fait en une seule fois, avec l'équipement à l'intérieur, les pasteurisateurs, la conditionneuse. Alors après, depuis on a changé de matériel un petit peu, notamment la conditionneuse. Mais on a investi dès le départ, dès qu'on s'est lancé, avec 85 000 € d'emprunt. Et après, on partait pas sûr de nous, parce qu'on n'est jamais trop sûr du résultat, mais on avait déjà des commandes. On avait des commandes de la part des collectivités, donc ça nous rassurait, quoi. On a travaillé que sur commande. Et ça s'amortit assez vite, hein, là-bas. Ça s'amortit assez vite, oui, si on travaille bien, je pense. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont des labos qui ont peut-être du mal à les amortir. Enfin, ça dépend aussi de la façon de travailler des personnes. Et puis du débouché. Et là, donc, tu es en monotraite et tu n'as pas besoin, tu parlais tout à l'heure, tu me disais, avec 230 litres de lait par jour, ça te suffit largement. Oui. Et un jeune qui s'installe, tu dis qu'ils peuvent démarrer à moins que ça. Oui, oui, bien sûr, oui. À condition de transformer et de vendre son produit, mais moi je considère qu'avec une production de 100 litres de lait par jour, oui. La personne peut vivre, un couple peut vivre sur l'exploitation très convenablement. En transformant en yaourt. En transformant en yaourt, et puis il y a peut-être d'autres produits. Moi je ne me suis pas penché sur tous les produits. Voilà, nous on est démarré. 100 litres de lait par jour, donc ça fait très peu de vaches. Ça fait peu de vaches. 100 litres de lait, on peut considérer... après, ça dépend si on est en système monotraite ou oui. 2 traites par jour. Des vaches qui font 20 litres, ça fait 5 vaches oui. laitières. Oui. Des vaches qui font 10 litres, ça fait 10 vaches laitières. Donc, pour nourrir 10 vaches laitières, il faut une exploitation, pour être autonome, aux alentours de 20 hectares. Oui. 20 hectares, on est même très large oui. pour 10 vaches. Mais il faut mieux un petit peu plus. Mais ça veut dire qu'un jeune... Un couple peut s'installer sur une exploitation de 20 hectares, 10 vaches laitières, peu de matériel, et voilà quoi. Même avec amortissement sur une vie, ils pourront se prélever plus de 2000 €. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Après, c'est toujours délicat de dire ça, parce que si les gens ils travaillent mal, et c'est partout, enfin, oui. partout pareil, hein. Mais si l'on leur débouché, que leurs clients sont contents d'eux et tout ça, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. 100 litres de lait par jour, ça fait déjà un certain chiffre d'affaires par mois. Ça fait aux alentours de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc ça permet de rembourser quelques emprunts, malgré qu'il n'y en aura pas beaucoup sur une ferme de 20 hectares
Parce qu'en mécanisation, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. On n'a pas besoin de gros tracteurs, voilà. Donc pâturage et puis foin. Pâturage. Foin, même pas en rubanage. Ouais. Même pas, ben, c'est même pas obligé. Parce que le pâturage, il va pouvoir durer très longtemps. Quand on sort peu de vaches à l'hectare. Et la période d'hiver, tu la passerais comment dans un modèle comme ça? Ben, moi, je la passerais foin. Pourquoi pas peut-être du chou, mais peu. Pour 10 vaches, c'est rien. C'est peut-être quelques betteraves. Moi, j'essaierais déjà de maximiser d'exploiter au maximum le pâturage. Ouais. 10 vaches laitières, pour moi, elles peuvent pratiquement sortir toute l'année. Il suffit d'avoir un parcellaire, d'avoir une rotation assez large, quoi. Et celui qui ne transforme pas, bon là, en transformation, forcément, là tu peux avoir des prélèvements de plus de 3 000 € chacun, hein, 6 000 € pour un couple. Oui. Même en étalant, même avec amortissement. Oui. Par contre, celui qui ne transforme pas, là tu pars sur un schéma en étant très autonome. Tu pars sur combien de production? Tu conseilles quoi à peu près, toi, avec du recul? Il faudrait qu'ils produisent combien en modèle autonomie comme ça? Quelqu'un qui est autonome, je pense que... Toi, demain, tu arrêterais les yaourts, ton système, il est calé. Tu dirais, j'arrête la transformation, je livre à une laiterie en bio. Te faudrait pas des volumes importants non plus? Non, parce que moi j'arrive au bout de mes investissements, de mes remboursements. Donc c'est vrai que maintenant j'ai de moins en moins de charges. Moi il me faudrait, c'est simple, il me faudrait, allez, on va dire 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. 6 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais pour un jeune. Donc je pense que ça représente en litrage, ça représente 6 000 € par mois de chiffre d'affaires. Ouais. Il faut le convertir au prix du litre qu'il est payé en bio. Ouais, admettons à 500 €. Payer 500, mais il n'est pas payé 500 partout en prix payé, mais mettons 500. Donc voilà, il faut... Ouais, 10 000 litres à 500, ça fait 5 000 €. 5 000, ouais. Ça fait un peu plus allez, 15 000 litres par mois. Mais pour un jeune qui reprendrait une exploitation, comme il va racheter le capital, s'il reprend un peu de matériel, un tracteur, faudrait peut-être un peu plus, non? Qu'est-ce que tu en penses, au départ? C'est possible. Après, ça dépend. Moi, quand je parle des 5-6 000 € par mois, il y a de chiffre d'affaires. Après, on a toujours nos fameuses aides. Oui, sans la PAC. Là, sans la PAC. Moi, oui, je parle de la PAC. Voilà. Donc la PAC, elle est là aussi pour. Après, il y a pas. Moi, je dis, on peut pas balancer des chiffres comme ça, non. Parce que c'est au cas par cas. Ça dépend des exploitations, du capital repris. Mais moi, il y a un truc qui est sûr, si c'était à refaire. Oui. Parce que nous, moi, je me suis installé avec mes frères dans un GAEC assez gros. Ouais. Et si c'était à refaire, maintenant avec du recul, oui. C'est simple maintenant avec du recul de voir qu'on a fait des erreurs. C'est sûr que je m'installerais dans un système avec un très très faible niveau d'investissement. Oui. Parce que c'est pas risqué d'investir dans 5 vaches. Non. Il n'y a aucun risque. Non. Si ça ne marche pas, on passe à 10. Et si à 10 ça ne marche pas, on passe à 15. Tout à fait. Mais si on voit qu'en augmentant ça ne marche pas mieux, ben là, il faut se poser des questions. Mais c'est toujours plus facile que de se lancer dans un système où il y a 80 vaches laitières, et là, on va être menotté par les remboursements. Ce qui est normal. Hein. Puis pris dans un système. Et on va être pris dans un système. Pour être autonome avec 80 vaches laitières, ça va être très compliqué, il faut avoir une très grosse surface, on va être débordé de boulot. C'est pour ça que des modèles comme ça, démarrés petits, transformés ou pas transformés, comparés à des gars, comme on disait, par exemple la ferme des 1000 vaches, les gens qui ont robotisé et tout, ben, économiquement, ils ne peuvent pas tenir par rapport à des modèles comme ça. Ben, après, moi, je n'ai pas eu les chiffres de la ferme des 1000 vaches, mais non, je pense que de toute façon, économiquement, on ne peut pas se comparer. Non. Enfin, je dis ça, mais j'aimerais bien avoir les résultats de la ferme des 1000 vaches pour qu'on puisse comparer. De la ferme des 1000 vaches ou d'autres fermes. Oui, oui. Mais voilà, faut que les gens sortent leurs chiffres. Oui, parce que là, dans ton modèle, tu n'as pas d'investissement. Il n'y a pas besoin d'acheter 2-3 tracteurs. Ah non, non. Et c'est un complètement autonome. Quoi. Et c'est un modèle. Moi, je suis complètement autonome. J'ai acheté l'année dernière, j'avais acheté un petit peu de luzerne que j'ai pas racheté cette année.
Et par contre, cette année, j'ai acheté 10 tonnes de paille, D'accord. la récolte. Oui. Après, j'achète pas d'aliments, pas de... Et au niveau mécanisation, tu n'as pas besoin d'investissement. Non, non, Tu fais ton foin et tout avec du matériel qui peut être d'occasion. oui. Ah bah bien sûr. Donc tu n'as pas recours aux grosses ensileuses et tout. Ah non, non, non. Alors moi, je ne fais pas de fourrage fermenté. Donc déjà, j'ai pas d'ensilage sur l'exploitation. J'ai que du fourrage sec, c'est du foin. Donc il me faut une faneuse et ma roue balère. Et puis des tracteurs. Donc en consommation, en heures de tracteur, en carburant et tout, c'est là que se creuse l'écart par rapport aux autres systèmes. Ah bah oui. En niveau frais de mécanisation, chez nous, c'est pas zéro, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Oui. Mais c'est très faible. Et voilà. Très très faible. Comme le gasoil, tous ces posters. Ah bah bien sûr. Moi je suis persuadé que, mais il faudrait prendre le temps de comparer, mais je suis persuadé qu'il y a des exploitations 150 hectares, 150 hectares. Oui. Peut-être que leur consommation de carburant sur leur ferme, Oui. je peux peut-être faire 10 ans moi d'activité avec leur consommation. Ah, je pense. Parce que eux consomment, donc il y a les tracteurs qui consomment tous les jours et tout ça, mais en plus c'est quand ils font venir une ensileuse, ce gasoil-là, il faut le compter. Il faut le payer. Il faut qu'il soit payé. Enfin, il est consommé sur l'exploitation. La moissonneuse, l'ensileuse, Ensiler les maïs, relabourer, se faire les céréales, relabourer, ainsi de rouler le suite. fumier, rouler Ouais. le lisier. Hein. Ah bah de toute façon, ça c'est des systèmes qui ont été mis en place pour faire marcher le commerce, quoi. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que c'est pas les agriculteurs qui en profitent en premier. Non. C'est toutes les structures qui gravitent autour de l'agriculteur, quoi. Et donc, oui, un jeune qui s'installe en ayant un parc solaire autour de l'exploitation, s'il transforme avec une vingtaine d'hectares et 5 à 10 vaches, s'il transforme, il va gagner sa vie en un couple. Ah ouais, Et sans transformation, on la faut un peu plus. Ça. faut un petit peu plus. Forcément. Faut un peu plus. Mais il n'y a pas besoin de 200 hectares non plus. Ah bien sûr que non. Et tu conseilles des fois de faire... ça, c'est au cas par cas. Il y en a, ils disent, je fais mes céréales, d'autres, ils mettent tout en herbe. Ça, c'est au choix de chaque... Après, le système, les gens peuvent faire de l'enrubanage. C'est un petit peu plus coûteux. Oui. Peut-être que c'est un peu plus de valeur que le foin. Après, le système en tant que tel, ça se discute. Faut qu'il soit adapté à l'exploitation. Voilà. Et toi, tu me disais une fois, parce qu'en conventionnel, on est payé autour de 32-33 centimes. En bio, suivant les laiteries, on est payé autour de entre 40 et 50, on va dire, parce qu'il y en a qui payent 42-43 centimes, d'autres à peine 50. Toi, ça ne t'intéresse pas, mais tu as l'outil de transformation pour tes yaourts aujourd'hui. Tu m'avais dit un jour, si je voulais racheter du lait à mes voisins, en bio, tu pourrais l'acheter 60 centimes, les yeux fermés. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Et il reste encore beaucoup de marge. Ah oui, oui, oui. Je pense qu'il faut que les agriculteurs soient conscients aujourd'hui que la valeur ajoutée, elle se produit au niveau de la transformation. C'est là qu'on apporte le plus. De toute façon, on voit bien les grosses entreprises. C'est pareil, pour rentrer dans les chiffres, c'est compliqué, mais il y a des grosses laiteries privées, je ne vais pas citer de nom, Oui. qui, eux, ils n'ont pas peur d'afficher qu'ils valorisent le lait à 1700, 1800 euros tonne. Voilà. Donc, et pourquoi l'agriculteur, alors c'est en conventionnel en plus, pourquoi l'agriculteur il est rémunéré que 300 ou 350 et que derrière il valorise à 1800? Ça veut bien dire que la plus-value, elle se passe au niveau de la transformation. Et encore, ces grosses entreprises-là, ils font beaucoup plus que toi, parce que toi, tu ne vas pas élaborer des protéines. Non, oui. Toi, tu fais yaourt, Oui. point barre. Oui. Eux, c'est les gammes de fromage et tout Oui. ça. Donc, le potentiel économique est important, d'après Oui. toi, dans ces entreprises. Ah bah bien sûr. C'est énorme. Oui. Oui, oui, oui. De toute façon, eux, avec un litre de lait, ils vont pouvoir sortir autant de yaourt que moi, mais en plus, ils vont sortir de la matière grasse, et en plus, ils vont sortir un petit peu de protéines, et ainsi de suite. Donc, moi, je valorise que du yaourt, Oui. mais eux valorisent du yaourt, de la matière grasse et de la protéine. Donc, c'est pour ça que c'est énorme. C'est énorme. De toute façon, il ne faut pas se cacher, ils font des bénéfices énormes. Et ça, d'après toi, les agriculteurs ne l'ont pas compris. Et l'erreur qu'on a eue, moi je l'ai fait le premier, quand j'étais jeune, j'ai grossi mon exploitation, j'ai pensé qu'en produisant davantage en conventionnel, j'allais mieux m'en sortir. Donc j'ai fait l'étape, 30 vaches, 40 vaches, 50 vaches, 60 vaches.
Après, j'ai pris un ouvrier, et puis ça y est, la machine était partie. Et après, je me suis aperçu que c'était pour le bon chemin. Mais beaucoup d'agriculteurs cherchent encore à en faire plus. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait leur dire pour leur dire, les gars, oh, arrêtez-vous, à un moment donné, réfléchissez, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, mais alors, ben oui, oui. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont conscients, Oui. qui sont pris dans un système et faut toujours en faire plus et tout ça. Enfin, on leur met dans la tête qu'il faut toujours en faire plus. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui voudraient sortir de ce système-là, Oui. mais le problème, c'est quand on est rentré dans un système comme ça, c'est très très compliqué de faire demi-tour. Parce que il y a les annuités derrière qui tombent tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Alors, on perd de l'assurance, on ne sait plus trop, et hop, on continue à grossir, on continue, en pensant que ça va aller mieux, et ainsi de suite. Le problème, le premier problème en France, Oui. pour l'agriculture, c'est l'euro Oui. et notre appartenance à l'Union européenne. Oui. Et si on arrivait à résoudre ce problème-là, après, sur le territoire français, on pourrait relocaliser la production. Parce que là, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on collecte du lait dans les Mauges, Oui. où il va se faire transformer dans une usine qui est à 200-300 km, Oui. et puis à 200-300 km, donc il sort du camembert, qui va être vendu en Alsace, de l'autre côté de la France, Oui. alors que les Alsaciens, ils ont très bien la capacité de produire du lait, je dis l'Alsace, mais c'est Oui, d'autres oui, régions, la ça Creuse, dépend. n'importe. Et si on arrivait à sortir de l'euro, de l'Europe surtout, on pourrait relocaliser nos productions. Parce qu'en localisant et en faisant, tu m'avais dit un jour, des mini-laiteries, on pourrait bien faire vivre les producteurs. Ah bah bien sûr. Si on avait des laiteries, des mini-laiteries où on fait la transformation, Oui. pas des collectes, pas des groupements de collecte, des petites usines de transformation cantonales. Oui, je pense que la solution, ça serait la transformation cantonale, par canton. En ayant un secteur de collecte bien défini, Oui. un nombre d'adhérents, un nombre d'agriculteurs qui livrent bien défini, en ayant un secteur de commercialisation bien défini. Une gestion des volumes aussi. Une gestion, ah bah bien sûr, une gestion des volumes. Et là, on pourrait rémunérer les agriculteurs, d'après moi, 1 000 € la tonne. Ah, tu as fait les calculs. Parce que tu avais fait, tu voulais pendant un moment, on avait fait un peu des études pour Ouais. faire des projets. 1 000 € la tonne. Alors, si on Donc là, rémunère. c'est le comté, c'est le maroilles, on recopie sur ce qu'ont fait les fruitières. Mais oui, mais c'est exactement le Et système. tu penses qu'on y arriverait à le faire? Ah oui, mais on peut le faire. Mais avant tout, il faut résoudre le problème de l'Europe et de l'euro. Oui, avec les échanges, tu veux dire, les Ouais. traités de libre-échange. Ah bah oui. Parce qu'à partir du moment qu'on est en traité de libre-échange, on est mort. Ouais. Et puis le problème, c'est que moi, là, il faudrait que la laiterie du canton livre les grandes surfaces du canton. Alors que ça, aujourd'hui, on n'a pas le droit. C'est la libre concurrence. Donc les grands magasins, les centrales d'achat, elles doivent faire marcher la concurrence, même la concurrence étrangère. Donc elles ont le droit d'acheter des yaourts qui viennent de Pologne. Donc voilà, il faut qu'on protège, il faut qu'on remette des frontières économiques. Oui, Et ça, on ne peut pas le faire. On est pressuré par la grande surface, puis par le collecteur de lait, par la laiterie. Voilà, c'est ça. Les deux. Ouais. Et ça pourrait se faire en viande, même principe, d'après toi, en viande bovine. Pareil. Il faudrait un petit abattoir. Mais oui, mais c'est ce qu'il y avait dans le temps. Il y a 40 ans, quand on a connu, il y a même les 30 glorieuses, c'était... Oui. Voilà. Et ben, il y avait des petits abattoirs partout. Je suis désolé, il y avait un abattoir à Beaupréau, il y avait des abattoirs à Cholet, voilà. Il y en avait un chemillé. Donc en laissant grossir les outils, pour toi, le fait de laisser grossir les industriels et puis nous grossir les fermes, avec, on s'est mis en CUMA avec des 200-300 chevaux, tu vois bien comment ça se passe, hein. Ça n'a pas été la solution. On a perdu la valorisation. Bien sûr. On a beaucoup de travail, parce qu'en fait, les gars qui ont grossi leur ferme, ils travaillent plus que toi. Ils font des heures à gogo. Bah, c'est des heures différentes. Oui, c'est des heures différentes. Mais ils travaillent beaucoup. Moi, je ne vais pas dire que je ne travaille pas. Beaucoup de chiffre d'affaires, ils font. Ils font beaucoup de chiffre d'affaires. Enfin, ça, mais voilà, ils sont travailleurs. C'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'ils travaillent. Ça rentre et ça sort, quoi.
C'est un peu un brassement d'argent. Il y a énormément de charges, quoi. Il y a énormément de charges. Mais il y a aussi le fait de laisser grossir les outils de production, comme on a fait depuis 40 ans. Et ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je demande à un agriculteur qui livre dans une grosse coopérative, c'est quoi le résultat économique de la coopérative? Oui. On est incapable de le savoir. C'est tellement devenu des mastodontes économiques que le pauvre adhérent, il ne peut pas savoir le résultat. Ils ont fait de multiples sociétés. Voilà. Alors, c'est pour ça aussi le fait de faire des petites fruitières, on va dire des petites laiteries cantonales, où avec 25 ou 30 producteurs de lait, ben là, c'est facile de mettre un peu le nez dans les comptes. On va bien voir où l'argent, puis il n'y a pas besoin... valoriser sur le territoire. Et tu dis, on pourrait sûr. valoriser autour de 1 000 €, comme font un peu les petites COP là-bas. Et pour ça, ça suppose une gestion des volumes, ça suppose une modification des droits à la concurrence, parce qu'autrement, il y en a un qui va venir te livrer... Voilà, c'est ça. Faudrait que dans chaque canton, il y ait une petite laiterie. Oui. Et puis que chacun respecte son secteur. Puis après, la grande ville, on la partage à plusieurs. Faut travailler ensemble. S'il y a une laiterie qui est à court, une petite laiterie qui est à court d'un certain produit, il faut qu'elle ait le droit d'aller taper à la porte de son voisin pour dire non, faut que ça soit un commerce équitable. Qu'on n'ait pas envie de bouffer l'autre. Faut pas avoir envie de bouffer l'autre. Mais surtout pas. Mais tu crois que les agriculteurs sont prêts à ça? Eh ben moi, j'en sais rien. Mais s'ils sont pas prêts à ça, de toute façon, il y en a une grosse partie des agriculteurs déjà qui disparaissent. Puis ça va continuer encore. Si on continue dans le chemin qu'on a pris là, eh ben ça tombe. Ça tombe. Et toi, ça te désole de voir ce qui se passe? Bah oui, moi ça me désole parce que je pense qu'on pourrait avoir une super agriculture en France. Oui. Une super agriculture qui apporte de la valeur ajoutée, avec des belles fermes, des gens qui... Et de toute façon, plus ça va, plus... Moi, on voit bien, surtout dans le secteur de l'élevage, oui. Les fermes sont plus entretenues, on voit des toitures qui tombent, il y a un peu de... Alors, je ne sais pas si c'est qu'économique, mais il y a un dégoût, oui. En plus. Alors, peut-être qu'économiquement, on n'a pas la monnaie pour l'entretien, mais au niveau moral, il y a un petit coup, quoi. Et donc là, on voit, ça c'est ton appareil pour... Ça, c'est la conditionneuse à yaourt. Donc, on a investi dedans il y a 2 ans. Notre petite conditionneuse à yaourt qui nous permet de produire à peu près 2000 yaourts à l'heure. 2000 yaourts à l'heure? 2000 yaourts à l'heure. Donc, voilà, avec nos cuves de pasteurisation qui sont ici, là. Voilà. Et donc, tu penses qu'un jeune qui démarrerait, il peut investir peut-être par étapes, mais le minimum du minimum, s'il veut une petite chambre froide, il faut qu'il démarre avec quel budget? À mon avis, 50 000 €, il sera déjà bien équipé. Avec du matériel d'occasion pour démarrer? Ah, pas forcément du matériel d'occasion. Non, on va compter, s'il démarre avec un petit pasteurisateur, 5-6 000. Une conditionneuse à yaourt, il peut démarrer avec moins gros que ça, hein, mais avec une machine à 15 000, 20 000, la chambre froide 25, 30, ouais, 50 000, il est super bien équipé. Et il va amortir ça sur combien d'années? Il peut amortir ça sur 7 ans. Et ça passe bien? Bah oui. 50 000 € sur 7 ans, ça ne fait pas un remboursement énorme. Sachant qu'il ne va pas avoir beaucoup d'investissement dans son exploitation. Non. Ça va être son investissement principal, mais ça sera aussi son outil principal. Et donc sur l'exploitation, tu as un tracteur d'occasion, point barre, quoi. Bah oui. Toi, tu fais peu de tracteurs finalement? Moi, je fais peu de tracteurs, mais bon, j'ai 2 tracteurs quand même qui sont récents. C'était un peu par confort que j'ai acheté ces tracteurs-là. Mais tu n'étais pas obligé? Mais non, j'aurais pas été obligé, non. Non. Non, parce que en fait, tu n'as pas besoin de... Non. Fais pas de... Je fais, sur mon petit, je fais 500 heures par an, mais c'est des heures quand je vais arracher des betteraves ou des choses comme ça. Oui. Donc, il ne travaille pas, ce n'est pas des travaux forçants. Et puis le gros, je m'en sers que pour un peu le fumier, le rumbalère. Lui, je fais 250 heures par an. Voilà. Donc là, j'ai des tracteurs, normalement, si je les entretiens bien, ils vont me pousser très très loin. Tu peux les garder 15 ans presque? Ah oui, ça fait déjà 7 ans que je les ai. C'est des tracteurs que tu peux avoir 20 ans? Ah oui. Donc le volume d'investissement,
il n'a rien à voir avec les exploitations où tu vois des bâtiments immenses et tout, quoi. Ah non, ah bah non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. Après, ouais. Le problème, c'est qu'on a mis dans la... et je crois qu'on continue encore au niveau de l'enseignement agricole, mais c'est pas de la faute des enseignants. Non. C'est le système qui est comme ça, c'est les programmes qui sont établis de cette façon-là et tout, mais je crois qu'on met encore dans la tête des gens qu'il faut s'installer sur des grosses structures, et je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi il faut s'installer. Moi, à la rigueur, je suis prêt à me déplacer dans des écoles, s'il faut, et on présente des comptes de résultats prévisionnels. On présente un compte de résultats d'une grosse exploitation, enfin d'une exploitation un peu plus importante, d'une petite exploitation, d'une toute petite exploitation, et on compare. Mais moi, j'ai l'impression que mon système ou des systèmes qui ressemblent aux miens, ils ne sont jamais étudiés à l'école. Jamais, jamais. Et on disait ensemble, là, pour terminer, des modèles où les gens commenceraient à s'installer en transformant. Tu disais 100 litres, produire 100 litres par jour, hein, 100 ou 200 litres, toi tu es à 230. Mais le gars qui va transformer qu'en yaourt, hein, sans faire de fromage, sans chercher de complications, il y a des gens en travaillant bien, en bio, là c'est en bio, hein. En conventionnel c'est peut-être un petit peu moins, mais ils peuvent faire de 150 à 200 000 euros de BE avec très peu d'investissement, que le local. Oui. Et en fait, une reprise d'exploitation, c'est un peu ce qu'on avait discuté ensemble, quelqu'un qui va rembourser 20 000 ou 25 000 sur toute une carrière, 20 000 euros ou 25 000 euros, il va racheter l'outil et puis le tracteur, et ça va passer sur une carrière, sur des OBO qui font plus de 150 000. Oui. Et c'est là qu'on voit la différence avec les modèles super intensifs, où bah, on est loin de tout ça. Hein. Parce que quand sur des modèles intensifs, on voit des 100 000 euros de BO, il y en a, ou 120 000 euros, mais il y a 50 ou 60 000 euros à sortir par an. Oui, et c'est ça le problème. C'est pas la même chose. Oui. Nous, globalement, on a un EBE qui avoisine les 150 000 euros, et on arrive aujourd'hui avec des annuités qui sont autour de 20-25 000 euros, qui baissent tous les ans régulièrement. Mais même quand tu serais jeune, tu transmettrais à un jeune un EBA autour de 150 000 euros, un jeune avec 30 000 euros d'annuité sur une 15-20 ans, il va reprendre ton outil. Ah oui. Il va reprendre ton outil. Qu'avec des faibles investissements comme ça. Il n'y a pas besoin de monter des cathédrales. Ah mais non. Elles sont plus on monte des cathédrales, plus c'est imprenable. Oui, c'est vrai. Non, faut essayer au contraire de ne pas avoir un trop gros capital, je dirais, pour pouvoir permettre l'installation sans que le jeune il ait besoin de... Moi, je préfère avoir un capital moins important, mais par contre avoir mon capital qui soit très rentable. Oui, je comprends. Tu vois, qu'on dégage de la valeur ajoutée. Comme ça, le gars qui arrivera derrière nous, eh bien, il n'aura pas un gros investissement à mettre, et tout de suite, il aura quelque chose qui tourne. Donc toi, tu as repris la suite de tes parents, tu as un bâtiment normal, hein, un cornadi, air paillé. Ouais. Donc forcément, tu as mis ton investissement principal, c'est l'outil de transformation. Ouais. Tu n'as pas besoin de bâtiments, racleurs, tapis, logettes, décileuses, pailleuses, mélangeuses et tout ça. Forcément, tu n'es pas rentré dans ce schéma-là, toi. Non. Non. Et de toute façon, je ne suis pas rentré dans ce schéma-là, et de toute façon, ça ne me plaisait pas. D'accord. Je préfère presque travailler un peu à la main que d'être en permanence sur un tracteur. Voilà. Alors après, il y en a qui préfèrent le tracteur. Mais moi, un système où on transforme, il peut y avoir un petit peu de matériel. Hein. Oui, il peut y avoir un C'est que moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop passer mon temps sur les tracteurs. Oui. Mais le gars peut se permettre un peu d'investissement. Oui, c'est pas le problème. Mais le but du jeu, ce que tu m'avais dit une fois, je t'avais posé la question, comment on peut financer un outil de transformation? Parce que c'est compliqué. Après, il faut trouver les débouchés, forcément. Et comme tu dis, avec les lycées ou les maisons de retraite, il pourrait se faire quelque chose. Et tu m'avais dit, dans beaucoup d'exploitations, l'outil de transformation, il est dans la cour. Parce que tu m'avais dit, il y a 3-4 tracteurs dans la cour. Et il suffit de vendre un gros tracteur, puis l'outil, il est payé. L'outil de transformation. Oui. Je me souviens, tu m'avais fait cette réflexion-là. Et surtout qu'en plus, il faut se dire que l'outil de transformation,
Le labo, c'est l'outil qui va permettre d'apporter la plus-value. Tandis que quand on investit dans un tracteur, on investit dans une moins-value. Il n'y a que les agriculteurs qui font ça. Investir dans quelque chose qui va nous coûter en permanence toujours un peu plus cher. En viande bovine, tu crois qu'il serait possible de faire quelque chose aussi, plutôt que de passer par un géant qui a la main sur les abattoirs et puis qui décide du prix? Bah oui. Tu aurais une solution? Moi, une solution, non. Enfin, c'est trop facile de dire j'ai une solution puis ça va marcher. Mais faut regarder ce qui se faisait avant. Il y a 40 ans, il y avait des abattoirs municipaux. Il y en avait, nous, dans notre secteur, on était entouré d'abattoirs. Il y avait Chemillé, Beaupréau, Cholet. Aujourd'hui, il faudrait refaire pareil. Sauf que c'est exactement le même problème que dans le lait, la viande. Il faut déjà sortir de l'Europe pour arrêter les traités de libre-échange. Parce que là, on ne peut pas, là, on est bloqué. On est bloqué, c'est eux qui décident, c'est même pas les Français. On ne demande même pas aux Français ce qu'ils veulent manger. C'est vrai. On fait venir de la viande du Brésil ou de je sais pas où, d'Argentine, du Canada. Alors que chez nous, on pourrait, avec quelques petits abattoirs, faire un peu le principe de ce que tu dis. Bah, moi, je copierais le même principe. Parce que déjà, les gens d'une région, les gens d'un canton, ils savent de où ils sauront que la viande est produite sur leur canton. Ils pourront demander à aller visiter chez les agriculteurs. Donc ça va, indirectement, les agriculteurs, ils vont vouloir faire de mieux en mieux. Un peu comme se fait le vin, quoi. Un peu les viticulteurs. Ben voilà. Et les viticulteurs, ils fonctionnent bien en général. Ils fonctionnent bien. Et tu penses que les politiques sont prêts à aider à aller dans ce sens-là? Les politiques? Oui. Bah, pas les politiques qu'on a aujourd'hui. C'est les politiques qu'on a, puis ceux qui se présentent. Et ceux qu'on avait avant. Et ceux qu'on avait avant, ils sont tous pro-européens. Donc, ils préfèrent défendre quasiment les intérêts de l'Europe que les intérêts de la France. Donc ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi, tout ce que j'ai dit, là, il y a une seule condition, il faut sortir de l'Europe. Et après, chez nous, on pourra réimplanter des usines. Mais c'est pareil dans l'industrie. C'est-à-dire que la France, elle soit libre de ses décisions. Libre de ses décisions. Voilà. Qu'on demande aux Français s'ils veulent manger des poulets du Canada ou de je sais pas où. On n'a qu'à leur demander parce qu'ils en mangent sans le savoir. Mais on devrait leur demander. On devrait leur dire, est-ce que vous voulez manger de la viande d'Argentine? Est-ce qu'on passe un traité avec l'Argentine? Mais on ne leur demande pas. Non. On a des producteurs de viande qui ont du mal à se nourrir, eux, à nourrir leur famille, et puis on fait venir de la viande d'ailleurs. On est dans un modèle, la mondialisation. Et pour finir, vu le nombre d'exploitants qui arrêtent autour de chez toi comme chez moi, tu penses que ça peut finir comment? Parce que même si un politique en prend conscience, je trouve qu'il va être tard. Hein. La situation, elle est grave. Je ne sais pas comment tu la vois. Ah, mais la situation, elle est extrêmement grave. Toi, tu as connu des suicides aussi par chez toi. Hein? Ben, bien sûr. Mais la situation, elle est extrêmement grave, mais c'est jamais trop tard. Hein. Non. C'est jamais trop tard. Parce que si on continue dans cette ligne-là, je ne sais pas qui c'est qui va rester agriculteur. Sur le Mai, il n'y aura plus que 3 fermes. Et toi, dans ta commune, il y a eu jusqu'à combien d'exploitations? Je ne peux pas te dire. 80. Ah oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 30, 35, je ne sais pas, mais... Et beaucoup n'auront pas de successeurs. Non. Et les gens, beaucoup ont 55 ans et plus. Ça sera que des agrandissements. Oui. Et l'agrandissement, les gens qui vont s'agrandir, ça ne va pas résoudre le problème. Non, ça ne résout pas le problème. Moi, je pense que plus on s'agrandit déjà, plus on fait des bêtises. Déjà agronomiquement. Parce que plus on s'agrandit... D'un point de vue agronomique pour le sol. Agronomique. Parce que déjà, on va arracher des haies. Parce qu'on va investir toujours dans du matériel un peu plus gros, parce qu'on aura plus grand à faire. Donc on investit dans du matériel plus gros, donc on veut des parcelles un peu plus grandes. Les coupes de moissonneuses, au lieu de faire 6 mètres, elles feront 8 mètres, 9 mètres. Oui. On s'américanise. Donc plus ça va, plus on arrache des haies. Il y a encore des haies qui sont arrachées. Je pensais qu'on n'avait plus trop le droit
Mais on en voit encore qui sont arrachés. Et ça, au bout du bout, quand tu t'agrandis toujours du matériel plus gros, pour toi, économiquement, la solution, elle n'est pas là. Ah non. Ça t'en est convaincu de par ton modèle. Toi. Bah oui. Ah oui. Bah, ça c'est sûr, parce que de toute façon, ou alors il y en a peut-être qui ont énormément de trésorerie, qui peuvent acheter des gros tracteurs sans faire d'emprunt, ou j'en sais rien. Mais moi, je connais des belles fermes, tout est propre, il y a des beaux tracteurs dans la cour de ferme, et quand tu parles avec les agriculteurs, ils te disent, ben, on ne prélève pas 500 € par mois. Et pourtant, c'est des travailleurs, mais ils sont pris dans le système. Alors que dans les modèles comme le tien que tu as développé, tu peux prélever 3 000 à 4 000 € par associé. Oui. Après, Mais même dès les premières années, peut-être pas. Si. ça va assez rapidement, hein, Ça va assez rapidement. si on a les débouchés. Oui. Si on a les débouchés. Après, les prélèvements, c'est pas non plus. Bon, c'est important. C'est Parce pour que, donner une idée, quoi, Ouais. une image. Pour les mais jeunes. après, il y a aussi le fait de la capacité d'autofinancement qui vient. Parce que nous, on ne prélève pas ce montant-là, si on veut. Mais par contre, on a une capacité d'autofinancement qui est importante. Ça veut dire que quand on décide d'investir dans quelque chose, on ne passe pas par le banquier, quoi. Voilà. On fait en fonction de ce qu'on peut, quoi. Et au niveau qualité de vie, c'est un modèle qui est bon aussi. Mais après, moi, je me plains pas. Je trouve que, enfin, je changerais pour rien au monde. Mais après, je pense que mon système convient pas à tout le monde. Oui, voilà. Chacun ses attentes et tout ça, quoi. Mais ouais. Bon, ben, très bien. Bon, merci Jean-Marie. Hein. De rien. Et à bientôt. À la prochaine.